Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue que vous avez sans doute vue un petit peu partout. En tout cas je sais que Anne-Céline de la chaîne Madame Patachou et de Sandrine de la chaîne Cassimini l'ont fait. C'est une petite revue sur la collection Hachette à propos de la Fimo. Donc voilà, il y a eu des pubs à la télé, je pense qu'il y a eu d'autres youtubeurs ou même youtubeuses qui en ont parlé, etc. Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout en ce moment, c'est un peu la tendance de la rentrée. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur ça, donc évidemment merci beaucoup à Hachette qui m'ont envoyé une partie de la collection, ils m'ont envoyé les 6 premiers numéros, donc merci beaucoup à eux. Et voilà, et je tiens à dire aussi que je n'ai vu aucune vidéo à propos de cette collection, j'en ai vu aucune, je n'ai lu aucun article, je n'ai lu aucun avis de qui que ce soit pour avoir justement mon propre avis et ne pas être influencée par rapport à ce que je peux voir ou entendre. Donc voilà, je vais vous donner mon avis, vous présenter tout ça, etc. Donc si ça vous plaît, restez avec moi. Donc évidemment on commence par le numéro 1, donc dans ce numéro on a le fascicule et en matériel on a un peu de Fimo cerise, un peu de Fimo noir, de la chaîne, des pitons, du ruban et un emporte-pièce rond. Donc voilà, c'est un bon petit truc pour commencer la Fimo, pour découvrir. Donc dans ce fascicule, il nous propose de créer un petit macaron tout mignon, donc avec tout ce qu'il faut, et on a tout ce qu'il faut pour le mettre en collier, et ils ont même pensé justement la déco avec le petit ruban, parce que ça rajoute quelque chose au collier je trouve. Donc dedans il nous donne des conseils pour les trucs, la découpe à l'emporte-pièce, comment utiliser telle ou telle chose, les tutos je les trouve quand même plutôt bien détaillés, enfin on comprend bien, les images sont propres, je trouve le fascicule très bien présenté à l'intérieur, et on trouve aussi d'autres tutos, voilà il n'y en a pas qu'un seul, on a un peu l'effet Marcel, donc le truc à rayures, on a aussi pour faire des bagues un peu fausses pierres turquoise, voilà on nous montre d'autres choses, on nous montre aussi un cadre un petit peu en mode DIY, un dégradé de couleurs etc. Donc là dans l'occurrence c'est un dégradé de bleu, mais après évidemment on peut faire que la couleur de notre choix. Donc voilà un peu en mode mosaïque, on nous montre aussi comment faire des bracelets losanges. Après on a des petites choses un petit peu kawaii, là on a comment faire une petite kokeshi. Donc voilà c'est vraiment très bien, donc oui si je regarde en bas c'est parce que j'ai le fascicule devant moi, avec des étiquettes qui tombent du magazine. Et on a aussi un truc un peu pour la maison, comme là on a un porte-brosse à dents, donc personnellement c'est pas ce que je ferais, mais s'il y en a qui s'intéressent, pourquoi pas. Et tout à la fin on a le portrait d'une créatrice qui est Akak, donc j'ai eu la chance de la rencontrer, elle s'appelle Karine, et avec qui j'ai fait de l'effet bois, voilà du bois hyper réaliste et ça rend super bien, puisqu'elle était présente à la journée des 50 ans Fimo, j'avais même fait un vlog dessus. Et voilà, c'est une personne vraiment formidable avec qui j'ai pu parler. Donc salut Karine, si tu passes par là, je ne sais pas. Et avec qui elle fait de super créations. Je trouve pour un premier numéro, ça c'est bien. On voit un petit peu de quoi on a à faire. Et nous perdons pas de temps avec le numéro 2. Donc le numéro 2, on trouve le fascicule, voilà pareil. Et en matériel, on a du prune cette fois-ci. On a une plaque de texture et la boîte à outils pour ranger tous nos petits trucs. Donc déjà par rapport au cadeau, je trouve que la boîte à outils c'est génial, comme ça vous pouvez tout de suite rassembler tous vos trucs. Et voilà, dès le départ, je trouve ça vraiment très bien. Après pour la plaque de texture, je pense aussi c'est très bien puisque quand on commence la Fimo, on pense pas forcément à ça tout de suite. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt utile et c'est bien. Et après pour la prune, pourquoi pas cette couleur, hein, pourquoi pas celle-là. Donc voilà, donc dedans on a pour créer un marque-page, donc il suffit juste d'étaler de la pâte et de mettre la plaque de texture. Donc voilà, vous avez deux motifs différents, c'est à vous de choisir celui que vous voulez. Donc évidemment en fiche technique on a comment se servir de cette plaque de texture, donc ils ne disent pas dedans, ou du moins je ne l'ai pas vu, j'ai pas fait attention, mais je vous conseille de mettre un petit peu de farine ou bien du talc sur la plaque avant de l'utiliser, puisque c'est une plaque en plastique et que la Fimo colle au plastique. Donc comme ça évitera que votre motif se casse, se déforme, etc. Et ça évitera en plus de ça de salir votre plaque de texture. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Donc voilà, dedans pareil. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais c'est des feuilles perforées. Voilà, il y a des trous, je sais pas si on les voit, je pense pas. Voilà, si on veut les mettre dans un classeur, c'est juste génial. Et toutes les fiches sont détachables. Voilà, je viens d'en faire une sans faire exprès. Voilà, mais elles se détachent toutes. Et comme ça, c'est très bien. Du coup dans ce fascicule on a pour faire des effets de texture, donc on nous montre différentes plaques etc. On nous montre comment on peut faire différentes textures, on peut utiliser des tampons, on peut utiliser de la dentelle, on peut utiliser des choses naturelles qu'on peut trouver autour de chez nous comme pour la feuille. J'avais même fait un petit tuto feuille d'or, je vous mettrai le tuto là où j'ai utilisé cette technique.
Voilà, donc ils disent comment l'appliquer, etc. Donc comme tuto on a le marque-page pour ceux et celles qui aiment lire ou même pour offrir ou autre. Je trouve ça que c'est plutôt pas mal comme cadeau. Voilà, c'est plutôt cool, c'est original et c'est fait main. Ensuite on a des boucles d'oreilles un peu pastel où ils nous montrent comment faire plein de petits motifs. Donc là c'est des effets, comment dire, je vois même pas trop comment vous dire. C'est pas vraiment marbré, mais voilà, c'est différentes boucles d'oreilles, différents effets avec plein de couleurs, etc. Donc nous perdons pas de temps avec le numéro 3. Donc le numéro 3, il y a le fascicule comme d'habitude. En matériel, on a du gris dauphin, nous avons une lame, donc ça c'est très très bien parce que pour moi, la lame, certes c'est dangereux, ça coupe, donc faire très attention est un indispensable pour moi. Mais ce qui est bien dans ce numéro, je pense qu'ils ont pensé aux plus jeunes, c'est parce qu'il y a son propre étui pour ranger la lame, et je pense même que je vais ranger toutes mes lames dedans puisque moi elles se baladent toutes, à chaque fois je me coupe régulièrement, on va dire, c'est pas très cool, et voilà, et je trouve ça super bien qu'ils ont mis un étui pour pas se couper, pour pouvoir la ranger, et voilà, je trouve que c'est super bien, j'avais jamais vu un étui à lame. Donc voilà, je trouve ça super cool, c'est un bon point. Donc dedans il y a aussi des anneaux et des supports de boucles d'oreilles. Donc là on vous montre clairement comment monter une paire de boucles d'oreilles. Dans le premier numéro on avait le collier, donc là on a les boucles d'oreilles, c'est cool. Donc voilà, on a pour créer des boucles d'oreilles avec l'effet texture, etc. On a pour créer des plumes, on a aussi pour customiser une coque de portable à steak, c'est super bien. Et aussi pour la maison, il nous montre comment créer des marque-places. Voilà, pour la table aussi, ou pour autre chose d'ailleurs, des marque-places. Mais après vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez dessus, hein. Si par exemple vous faites des marchés, des brocantes, etc., vous pouvez mettre des prix, vous pouvez mettre des photos, voilà, c'est exact. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus en fait. Aussi il nous montre comment créer un petit bracelet océan, donc là il nous faut un moule, donc c'est dommage, on ne l'a pas. Et après on a pour les décorations de Noël, parce que mine de rien Noël va quand même bientôt arriver, hein, c'est quand même dans 3 mois, enfin je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, mais au moment où... Enfin voilà quoi, c'est dans pas longtemps. Donc pour le numéro 3, franchement super bien, il nous montre comment monter d'autres bijoux qu'en collier ou en bracelet, etc. Et il nous donne le matériel pour le faire. Du coup pour le numéro 4, nous avons cette fois-ci de la fimo bleue. Donc moi ce qui est bien, c'est qu'ils alternent les couleurs. Donc on fait pas rouge, rose, voilà, c'est vraiment des couleurs qui ont rien à voir. Là on passe du gris au bleu, donc voilà, c'est vraiment cool. Donc là il nous montre comment créer un bracelet en perles. Donc dans ce kit je vous disais il y a du bleu brillant, il y a des paillettes, donc quelque chose d'autre pour décorer, voilà, c'est assez cool. Et des tiges pour créer les perles. Donc dans ce fascicule là on a tout ça, on a aussi des intercalaires, voilà j'ai oublié de vous dire, on a aussi des intercalaires, donc c'est plutôt chouette. Donc on a les techniques, en technique on a pour incruster la matière dans la pâte, donc là dans l'occurrence des paillettes, mais après ils nous disent comment incorporer des microbilles, des tranches de canne, comment incorporer aussi de la fimo râpée, etc. Et c'est vraiment cool, ils donnent plein de conseils super bien en vrai, ils sont vraiment bien. Ensuite, pour les tutos, comme je vous l'ai dit, c'est créer un bracelet avec des perles pailletées, du coup avec la couleur qu'on a eue ainsi que les paillettes qu'on a eues dans ce fascicule. On a aussi pour faire un bougeoir, voilà, c'est bientôt l'hiver, c'est bientôt tout ça, et on ressort les bougies. Moi personnellement, les bougies, je les ai ressorties depuis que j'ai refait ma chambre. Voilà, j'ai toujours des bougies allumées tout le temps, voilà, j'adore ça. Et du coup là il nous montre comment faire un bougeoir fait main complètement customisé, il nous faudra juste un verre ou une verrine. Ensuite on a pour faire des boucles d'oreilles donuts. Voilà, très cool. Donc là, ce que je trouve dommage dans ce tuto là, je sais pas si c'est des fascicules, mais c'est qu'ils utilisent un moule. En fait, donut, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils utilisent un moule, puisqu'on peut le faire carrément fait main, on peut le faire sans moule, il n'y a aucun problème, on n'est pas obligé de l'avoir. Donc là, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils utilisent un moule, parce que ça en vaut pas la peine pour un donut. Voilà, après ce n'est que mon avis personnel, hein, chacun fait comme il veut. Sinon, en mode tuto, on a un serre-tête, spirale. Voilà, pour les cheveux, c'est un accessoire pour les cheveux. Après on en a aussi pour faire un collier graphique, voilà, avec des petites sortes de pierres, de diamants, je sais pas trop comment vous décrire ça. Aussi comment créer une petite broche hibou, et le hibou est vraiment bien fait, je trouve ça super mignon. Ouais, une petite broche et des petits trucs qu'on accroche un peu comme des pins quoi, sur nos vêtements ou même où on veut, hein, sur des sacs, sur des trousses, etc. Pour le numéro 5, nous avons le fascicule, je pense que vous commencez à comprendre bien le truc. Et en cadeau, nous avons du tournesol et un rouleau. Donc ça, je trouve super bien qu'ils aient mis un rouleau, parce que pour moi, c'est comme la lame, c'est un indispensable. Je trouve ça dommage que le rouleau, ils le mettent que maintenant, que au numéro 5. Je l'aurais bien vu dans le numéro 2 à la place de la plaque de texture par exemple, j'aurais bien inversé les deux, parce que je trouve le rouleau plus indispensable que la plaque.
mais bon c'est leur choix, ils ont fait comme ça donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que le rouleau je l'aurais mis avant la plaque de texture en cadeau. Sinon dedans dans ce numéro 5 on a pour créer une origami, donc là c'est pour ou un origami plutôt. Donc là c'est pour créer une grue en origami. Ensuite en fiche technique on a pour réaliser un dégradé, donc ça je trouve ça super bien. À savoir que le dégradé, bah peut-être que vous voyez beaucoup de gens le faire au rouleau. Je pense que vous voyez beaucoup de gens le faire à la pâte à machine, mais on peut très bien le faire au rouleau. Moi pour des petits dégradés, je le fais toujours au rouleau. Voilà, je me prends pas la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à faire plein de dégradés. Vous pouvez le faire avec un rouleau, vous en faites pas. Donc en tuto, comme je l'ai dit, on peut faire la grue en origami, voilà, qui est une super création. Et voilà, d'ailleurs elle est très bien faite. Et en fait, ils font exactement les mêmes pliages en papier, mais cette fois ils le font en Fimo. Donc pourquoi pas tester même d'autres créations en origami. Ce serait bien que je fasse une vidéo sur ça d'ailleurs, tester des origamis en mode Fimo. Voilà, je réfléchirai et puis bah dites-moi si jamais ça vous intéresse aussi. On a un tuto pour faire un collier plissé, donc voilà, pour faire je sais pas, c'est un peu comme des feuilles, je sais pas trop comment vous dire. Voilà, il nous montre comment faire ça et je trouve ça super cool également. Après il nous montre comment faire des serre-têtes hortensia, donc ça c'est vraiment bien puisque je ne sais pas faire les fleurs, donc peut-être que faudrait que je m'y remette et que je reteste ce truc là. Et après on a une petite création mignonne kawaii, c'est pour réaliser un petit chaton. Donc là on voit pas beaucoup, désolé avec les éclairages et tout, il y a le reflet donc on voit pas trop. Voilà, c'est pour réaliser un petit chat kawaii. Et après on a aussi une bague. Donc ce qui est dommage c'est qu'ils mettent un tuto d'une bague, mais par exemple on n'a pas le support de bague. Donc c'est vrai que ça aurait été bien avec le rouleau de mettre un petit support de bague, puisqu'on a déjà eu de quoi faire des boucles d'oreilles et des colliers. Pourquoi pas mettre la bague dans un des numéros également. Pour le moment on ne l'a pas encore, on sait pas si ça viendra. Peut-être. Du coup pour la bague c'était une bague réglisse. Et après des trucs pour la maison, c'est l'étiquette à message. Donc en fait vous faites vous-même vos étiquettes avec de la Fimo et c'est super mignon. Il faut l'avouer, c'est vraiment très beau. Et après à la fin nous n'avons pas le portrait d'une créatrice, nous avons une fiche technique qui parle des mélanges de couleurs. Donc là ils nous disent comment créer des couleurs chaudes qui nous manquent. Donc toutes les couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, voilà tout ce qui est chaud. Ils nous montrent les différents mélanges qu'on peut faire pour obtenir du saumon clair, du saumon foncé, comment utiliser un chair, un orange, comment utiliser un rouge indien, comment voilà avec plein de petites couleurs, comment faire du marron clair, du chocolat, du marron foncé. Donc voilà, un peu sur les techniques de mélange et je trouve ça très bien puisque c'est vrai que on parle pas beaucoup de mélange, on parle beaucoup de couleurs brutes si je peux dire, de couleurs bien telles quelles, et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de mélange. Moi-même dans mes tutos je fais jamais de mélange, donc voilà, je trouve ça bien d'avoir fait une petite fiche sur ça. Et après pour le dernier numéro donc que j'ai reçu, du moins c'est le numéro 6, et dans ce numéro là nous avons juste un pain de Fimo Effect. Honnêtement la couleur je la trouve magnifique, je trouve que c'est un très bon choix de couleur, nous n'avons encore jamais eu d'effect, donc voilà, je trouve que le choix est très bien. Mais je pense qu'ils auraient dû mettre autre chose avec, peut-être un support de bague par exemple, on en parlait tout à l'heure, ou peut-être un petit truc de microbilles, ou peut-être des puces pour faire des boucles d'oreilles puces, ou bien même un strap pour le portable. Voilà, donc je pense qu'ils auraient pu mettre un petit truc pour monter la création, voilà, un petit quelque chose. Voilà, parce que c'est vrai que juste mettre un pain par rapport aux autres numéros, je trouve que ça fait... Désolée, ma carte était pleine, j'ai dû la changer. Du coup je disais voilà que je trouvais ça juste dommage qu'on ait juste un pain de Fimo. Donc sinon passons ça et voyons l'intérieur du fascicule et ce qu'il nous propose pour ce numéro. Donc déjà au début on a dans la catégorie la boîte à outils de la fimoteuse. Par contre je trouve ça dommage qu'ils ont écrit de la fimoteuse, puisqu'il n'y a pas que des filles qui font de la Fimo. Voilà, il n'y a pas que des filles, il y a aussi des garçons, il y a même beaucoup plus de garçons qu'on pourrait le penser qui font de la Fimo, donc je trouve ça dommage qu'ils ont absolument, du moins pratiquement tout fait féminiser, voilà, de la fimoteuse, ou des trucs comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave, mais il faut juste savoir qu'il n'y a pas que des filles qui font de la Fimo, donc je trouve ça dommage qu'ils ont féminisé ça. Vous savez bien que le masculin le remporte sur le féminin, donc voilà, je trouve ça juste dommage qu'ils ont écrit ça comme s'il n'y avait pas de garçons qui faisaient de la Fimo. Du coup, je disais sur cette page, il parlait des effets translucides, nacrés, quartz, etc. Et je trouve ça très bien, puisque quand on commence la Fimo, donc moi, enfin je dis ça parce que moi ça a été mon cas, donc là je parle personnellement et je pense pas que je ne sois la seule en fait. Quand j'ai utilisé de la Effect pour la première fois,
Et bah voilà, je comprenais pas pourquoi ça changeait de couleur à la cuisson, pourquoi ça faisait ça en sortant alors que c'était pas la couleur que j'avais utilisée de base. Donc voilà, je trouve ça très bien qu'ils aient fait un petit article sur ça et qu'ils ont même mis des petites images avant et après avec des petites astuces pour la translucide, etc. Ils mettent des astuces et voilà, et je trouve ça vraiment super bien qu'ils aient fait une page entièrement sur la Effect. Donc là notamment le rose quartz puisque c'est la Fimo qu'on a avec ce numéro. Après en technique on a pour coller la Fimo, donc là ils utilisent... Enfin voilà, ils nous montrent différentes manières de coller de la Fimo, donc avec de la Fimo liquide, avec de la colle multi-usage, avec de la colle à bijoux. Enfin voilà, ils nous montrent plusieurs techniques pour coller nos éléments en Fimo et ça je trouve ça cool aussi. Donc après en tuto pour la maison on a un range bag rose quartz qui est juste magnifique, il est vraiment super beau et ils ont donné un petit effet pierre justement dans leur tuto qui va super bien avec ce rose quartz. Voilà, je l'avoue, je trouve que ce tuto est super bien choisi pour cette couleur ou inversement. Cette couleur est super bien pour ce tuto, comme vous voulez. Après, il nous montre comment créer une bague rouge et or. Donc là, il nous montre comment créer une bague sans support de bague. Et ça, je trouve ça très bien, parce qu'il pense aussi à ceux qui n'ont pas forcément justement ce matériel-là. Donc c'est une bague, comme vous voyez, où il n'y a pas du tout de support. Après, il montre un autre accessoire pour les cheveux. Il montre ça, ils l'ont appelé la barrette montagne. Donc en fait, c'est juste des triangles qui forment un peu les montagnes. Voilà, cet effet-là. Je trouve qu'ils ont très bien choisi les couleurs. Donc évidemment je ne l'ai pas dit pour les autres numéros, mais chaque tuto je les trouve super bien fait, super bien détaillé et on voit très bien avec les photos. Donc voilà, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Et après pour la maison, encore un truc pour la table, pour la vaisselle, pour la cuisine. Voilà, ils ont créé un porte-couteau poisson. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Moi à chaque fois que j'en mets c'est pour le repas de Noël quand on a toute la famille. Donc voilà, et c'est vrai que c'est plutôt mignon. Donc ils l'ont donné... Enfin, ils l'ont fait en forme de poisson, après je pense que vous pouvez donner la forme que vous voulez. Et après ils ont créé d'autres boucles d'oreilles, cette fois-ci ce sont des boucles d'oreilles rose puce. Donc voilà, ils nous montrent comment réaliser des boucles d'oreilles roses, d'autres fleurs, donc d'autres styles de fleurs par rapport aux autres numéros. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais dans le premier numéro aussi nous avons un guide de démarrage et un petit dépliant qui vont nous dire... tout simplement les outils que nous allons recevoir tout au long de la collection. Voilà, donc vous allez voir qu'on va avoir des cannes, au bout d'un moment on va avoir des moules, d'autres emporte-pièces, voilà, on va avoir d'autres choses. Et voilà, donc il nous dit juste les petits trucs et puis là les secrets techniques, voilà, des petits conseils encore. Et dans le guide de démarrage, ils nous disent le b.a.-ba de la pâte Fimo, ils nous donnent d'autres conseils, il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de choses de bon à savoir. Voilà, ils nous disent des astuces par rapport à notre boîte de rangement, du matériel à collectionner justement, à quoi servent les trucs, des techniques de modelage, de façonnage, par rapport à des mélanges de couleurs, par rapport à la cuisson de la pâte, voilà, c'est très important. Et voilà, donc plein de petits conseils de guide de démarrage à savoir. Donc voilà, je vous ai présenté les numéros et ce qu'il y avait comme matériel et tout, etc. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette collection. Alors, je la trouve juste géniale. Voilà, il n'y a pas à dire. Si vous voulez découvrir ou faire découvrir la Fimo à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui n'en a jamais vu, qui n'a jamais testé, je pense que c'est très bien. Tout simplement puisqu'il y a tout en fait dans les fascicules et le truc c'est ce qui est bien dans cela, c'est qu'ils ne recoupent pas un seul monde. Vous savez que mon monde c'est un peu la gourmandise, le kawaii, etc. Et bah là ils regroupent de tout, ils font un peu de gourmandise, ils font un peu de kawaii, ils font un peu des bijoux classiques, ils font des perles, ils font des imitations pierres, ils font vraiment plein de choses, ils regroupent énormément d'univers, donc évidemment ce n'est pas tous les miens puisque moi comme je l'ai dit c'est la gourmandise et le kawaii, etc. Mais je pense que tout est bon à prendre, ils montrent différentes techniques, ils montrent plein de trucs pour texturer, pour mélanger. Voilà, je trouve qu'il y a un très large choix, il y a vraiment énormément de choses, donc si quelqu'un découvre la Fimo, et il pourra voir ce qui lui correspond le plus en fonction de ses tutoriels. Donc voilà. Donc je trouve ça super bien. Après je trouve que le fascicule, la manière de présenter, il est très bien présenté, les photos sont très bien, les détails sont très bien, les astuces, les conseils qu'on propose sont très bien, ce sont de bons conseils. Et voilà, la plupart je les connaissais donc voilà, ce sont de très bons conseils. Et je trouve ça super bien. Donc ce fascicule c'est toutes les semaines, il y a un fascicule par semaine et vous pouvez trouver je sais pas, chez votre marchand de journaux ou des trucs comme ça. Voilà, c'est les collections de journaux. Aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais dans un numéro aussi, il y a eu un classeur, c'était un truc bonus, voilà, qui était dans un numéro pour ranger toutes ces fiches. Donc voilà, je trouve vraiment ces fascicules très bien. Après, j'avoue,
si vous êtes un peu plus confirmé, un peu plus élaboré ou même de niveau intermédiaire, enfin même si j'aime pas classer les gens, voilà, enfin bref, si vous avez déjà plusieurs temps d'expérience de la FIMO, que ça fait déjà plusieurs années que vous en faites, honnêtement je ne pense pas que ces fascicules vous soient utiles. Voilà, après ce n'est que mon avis bien évidemment. Et voilà, mais sinon c'est vrai que si vous voulez commencer, si vous voulez découvrir, ou même si vous commencez, même si ça fait que 3 semaines que vous en faites, je pense que ces fascicules ne peuvent être que bénéfiques pour vous. Donc voilà, j'ai donné mon avis sur ces fascicules, donc j'ai essayé de tourner cette revue aussi différemment parce que bah, je me cherche encore dans mes plans, etc. Donc voilà, si cette manière de filmer vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et sinon j'avais oublié de vous parler du concours que je suis sûre que vous attendez depuis le début puisque je l'ai mis dans le titre. Donc en fait ce concours c'est très simple, c'est de vous faire gagner un abonnement à toute cette série de magazines, de revues, de feuilletons, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Et en fait en tout il y a 80 numéros dans cette série, du coup je vous propose de vous faire gagner 80 numéros voilà, en concours. Donc pour ça c'est vraiment très simple, il suffit d'aller dans la barre d'infos, de cliquer sur le lien et en fait c'est un formulaire qui est juste à remplir avec votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Donc voilà, il suffit de remplir ce formulaire et d'avoir l'autorisation parentale pour les mineurs, puisque du coup vous allez devoir me communiquer vos informations personnelles. Donc voilà, c'est très important que vos parents soient d'accord pour que vous remplissiez ça. Donc je contacterai moi-même le ou la gagnante la semaine prochaine, donc dans une semaine vous recevrez un mail, enfin l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous recevra un mail de ma part qui vous annoncera l'heureuse gagnant ou gagnante. Voilà, je tirerai au sort la personne avec le site random.org qui va me dire un numéro et chaque participant aura un numéro et voilà, du coup bah ça sera tiré au sort. Et donc voilà, j'espère que ce concours vous plaît. Merci beaucoup à Hachette de me permettre de vous faire gagner un abonnement. Du coup voilà, désolée, je peux en faire gagner qu'un seul, mais bon, j'essaierai de faire d'autres petits concours au fur et à mesure de l'année comme ça et voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je fais plein de gros bisous. Salut!